Oui, merci Monsieur le Président. L'un des grands enjeux auxquels la région aura à faire face reste de pouvoir assurer la complémentarité entre un enseignement technique de proximité, tout en proposant également l'excellence de l'offre et une forte visibilité à l'échelle internationale. En effet, dans le domaine de l'enseignement supérieur, comme dans beaucoup d'autres domaines de compétences régionales, il existe de fortes disparités sur le territoire. Disparités et inégalités bien souvent liées à la situation géographique. S'il va de soi qu'il serait totalement contre-productif d'installer des universités dans chaque département de la région, il est tout de même impératif de penser à un équilibre et à une répartition juste dans les différentes offres proposées en région Centre-Val de Loire. L'Observatoire régional de l'enseignement supérieur relevait dans son rapport 2015-2016 que 80% des effectifs sont concentrés sur l'Indre-et-Loire et le Loiret. Alors évidemment, Tours et Orléans disposant effectivement d'une université. Nous ne nions évidemment pas l'intérêt de l'université et les offres de formation qu'elle propose. Toutefois, nous considérons qu'elle n'a pas à être considérée comme l'alpha et l'oméga de l'enseignement supérieur. Toujours d'après l'Observatoire régional de l'enseignement supérieur, 50% des effectifs régionaux sont inscrits aux universités de Tours et Orléans. L'enjeu est donc, encore une fois, d'articuler la complémentarité entre université et enseignement supérieur hors université. Si l'on en croit l'Observatoire, on se rend compte qu'à eux tous réunis, les départements d'Eure-et-Loire, du Cher, de l'Indre et du Loir-et-Cher ne réunissent que 20% des effectifs pour des formations essentiellement des cursus courts. Ce qui sous-entend que la disparité territoriale concerne également les filières hors université, l'Indre-et-Loire et le Loiret réunissant en fait les 30% restants. Évidemment, il faut tenir compte de la population, qui est très loin d'être homogène d'un département à l'autre, mais nous pensons qu'une offre valable en enseignement supérieur sur l'ensemble des départements de la région est de nature à attirer les 18-24 ans vers des départements qui ont malheureusement généralement tendance à assister au départ de cette tranche d'âge plutôt qu'à son arrivée. Il s'agit même d'un enjeu crucial pour le développement de la qualité de vie dans ces départements. En effet, le départ des jeunes hors de leur département d'origine en vue d'effectuer leurs études est bien souvent un départ ferme et définitif. Rares sont ceux qui décident, une fois leur diplôme obtenu, de revenir dans leur département afin d'y mener leur carrière professionnelle. C'est particulièrement le cas dans les territoires ruraux. C'est pourquoi nous sommes depuis longtemps favorables au développement dans chaque département des sections de techniciens supérieurs dans les lycées, du développement de l'alternance dans l'enseignement supérieur, et ça c'est un point important, des CFA et des IUT. Et pour aller plus loin, et à condition que le coût financier soit maîtrisé, pourquoi ne pas reprendre l'idée d'une séparation entre des échelons de proximité destinés à proposer aux étudiants un niveau post-bac allant en gros jusqu'au bac plus 3 dans un premier temps, et dans un deuxième temps des universités qui, elles, seraient spécialisées sur des domaines de compétences ciblés et reconnus, y compris à l'échelle internationale. On pense que là, ça peut être effectivement un atout majeur pour les facs de Tours et Orléans de se spécialiser et d'avoir une visibilité qui ne se cantonne plus à la région ou à la nation, mais bien à l'échelle internationale. Et de nombreuses études ont d'ailleurs démontré qu'à offre de formation égale, les étudiants préfèrent effectuer leur parcours et leur cursus au plus près de leur lieu d'habitation initial, pour des raisons évidentes, pratiques et financières. Peut-être que ce genre d'approche mériterait d'être considéré afin d'apporter plus de cohérence sur la politique d'enseignement supérieur sur le territoire. Je vous remercie beaucoup.